السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ceux qui n'ont pas eu les livres la semaine passée, donc là on fait passer les livres aux femmes, qu'elles les récupèrent. Et ceux qui n'ont pas eu le livre la semaine passée, parmi ceux qui assistent au cours, ils se servent. Qui n'a pas eu de livre? Et vous en prenez qu'un par personne. خلاص طيب. Donc on s'est arrêté sur le hadith Jibril, le deuxième hadith Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui est dans le recueil de l'imam Muslim. On va reprendre ce hadith, son explication, la compléter, on passera au hadith suivant, incha'Allah ta'ala. Donc on a vu les différents points de l'islam, ainsi que les différents points du iman. En ce qui concerne l'ihsan, donc l'excellence, on a vu que c'était un degré qui comprenait 2 points. Le premier point, c'est maqam al-mushahada, et le deuxième al-muraqaba. Donc le premier point, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais, et le deuxième point, c'est le fait de ressentir qu'il te surveille constamment. Et l'ihsan, l'excellence, il y a l'excellence entre toi et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en leur donnant ce dont ils ont besoin, et il y a l'excellence dans l'adoration entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan ay al-ikhlas ma'a al-mutaba'a, c'est le fait d'agir de manière sincère, et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala avec sincérité et en ayant accompli son adoration comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, alors il aura mis en pratique l'ihsan dans l'adoration. Ensuite, on est passé à la question que Jibril alayhi salam a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anis sa'a. Il l'a questionné sur l'heure de la fin du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il n'avait pas cette science. Et on a tiré de cela que la science de l'heure est une science propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu as-sa'a la ya'lamu dhalik illa Allah wa man da'a faqad kafar. L'heure de la fin du monde, personne ne la connaît en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui prétend avoir cette science est certes sorti de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité certains de ces signes. Antalid al-amatu rabbataha. Antalid al-amatu rabbataha. Que la servante enfante sa propre maîtresse. Les savants ont expliqué cela de plusieurs manières. Parmi les explications qui sont les plus justes, wallahu a'lam, c'est le fait de dire qu'il y aura beaucoup d'ouverture pour les musulmans, et que lorsque la personne aura un rapport avec son esclave, celle-ci enfantera. Et l'enfant va suivre le père, qui lui est quelqu'un de libre. Donc cet enfant va devenir le
responsable de sa propre mère, qui elle est une esclave. Ensuite, les gens qui à la base étaient modestes, les bergers, sont pieds nus, ces gens-là vont s'enrichir, se déplacer et venir dans les villes au point de se concurrencer dans les constructions. Et leur état va tellement changer qu'ils vont arriver au point de se concurrencer dans les constructions et dans les édifices. Ensuite, Omar radiallahu anhu nous dit فَلَبِثْتُ مَلِيًّا أي وقتا طويلا. Ensuite, Omar radiallahu anhu nous dit qu'il est resté un certain temps comme cela, un temps assez long. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Omar, atadri man as-sa'il, saviez-vous qui était celui qui posait les questions? Omar radiallahu anhu a répondu: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Allah et son messager sont plus savants. Dans cela, il y a le fait de dire je ne sais pas lorsque tu ignores une réponse, ou bien Allahu a'lam, ou bien Allahu a'lam, Allah est plus savant. Par contre, le fait de dire comme Omar radiallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est à éviter. Et certains savants ont fait la distinction entre les choses religieuses et les choses qui ne sont pas religieuses. Le mieux est de s'éloigner de cela après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis donc seulement Allahu a'lam, Allah est plus savant. Ou tu dis ma adri, je ne sais pas. Et de cela on tire une grande faïda. C'est quoi? C'est que le savant, lorsqu'il ne dit je ne sais pas à une question, ça ne diminue en rien sa valeur. Le savant, lorsqu'il ne sait pas et lorsqu'il ne répond pas à une question, ou lorsqu'il dit je ne sais pas, ça ne diminue en rien de sa valeur. Pourquoi? D'où on tire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril l'a questionné sur l'heure, il a dit qu'il ne savait pas. Et ici, Omar radiallahu anhu a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Et ça n'a en rien diminué de leur valeur. Donc lorsque tu ignores une chose, tu ne dois pas ressentir de gêne à dire Allahu a'lam, je ne sais pas, je n'ai pas cette science. Ou patiente, je vais poser la question. Dans cela, il y a as-salama. Par contre, le fait de répondre sans science, ça fait partie des pires péchés, wal-'iyadhu billah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa innahu Jibril, c'était Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, qui est venu vous enseigner votre religion. Donc cet homme qui est venu vêtu d'un habit très blanc et qui avait les cheveux noirs et qui a posé ces questions, c'était donc Jibril alayhi salam. من فوائد هذا الحديث وهي كثيرة جدا نذكر بعضا منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. On va citer donc certaines choses qu'on tire de ce hadith. Premièrement, le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit ici que c'était un homme humble, car il était assis avec ses compagnons. Il était assis avec ses compagnons. La meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala qui s'assied dans la mosquée avec ses compagnons. Donc ça nous montre comment il était humble et il avait un bon comportement sallallahu alayhi wa sallam. On tire de ce hadith adab majalis al-dhikr wal-ilm wa adab al-talib ma'a shaykh ou ustadih wa muallimih. On tire également les bienséances et le comportement de l'étudiant dans les assises de sciences et de rappel. On tire aussi le comportement de l'étudiant avec son enseignant ou bien son cheikh. Comment est-ce que Jibril est venu? Il s'est assis, il est venu avec une belle tenue. Il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam
il s'est mis près de lui, il s'est assis en face de lui, et ainsi de suite. Tout cela fait partie du comportement du talib ilm. On tire de ce hadith le fait que les anges peuvent prendre une apparence humaine par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن تشكيل الملائكة بصورة الآدمي. Les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la permission et la capacité de prendre cette apparence. On voit ici que l'islam se compose de 5 piliers. Que la foi et l'iman se composent de 6 piliers. Et que l'ihsan se compose d'un pilier. On voit l'importance du témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on a commencé par cela dans les piliers de l'islam. On voit les mérites de la prière. Et qu'elle passe avant l'ensemble des actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité en 2e position. De ce hadith, on tire l'affirmation des anges. On doit affirmer l'existence des anges. Ainsi que le jour dernier. On voit ici dans ce hadith que personne ne connaît l'heure du jour dernier en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce hadith, on tire également un comportement de l'enseignant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit Atadri man as-sa'il, savez-vous qui était celui qui posait les questions? Donc il convient à l'enseignant d'interroger ses élèves sur ce qui peut leur poser problème et de leur enseigner ce qu'ils peuvent ignorer. في أن السائل له أجر المعلم لأنه تسبب في إلقاء هذا العلم. On tire également de ce hadith que celui qui pose la question a la récompense de l'enseignant, car c'est lui la cause de la transmission de cette science, même si ce n'est pas lui qui y répond. Si toi tu poses une question à l'enseignant et que l'enseignant répond, tu es associé avec l'enseignant dans la récompense. Tu as le jugement d'être l'enseignant, car c'est toi la cause de la transmission de cette science. Maratibuddin thalath. On voit que les degrés de l'islam sont au nombre de 3. Al-Islam, Al-Iman, Wal-Ihsan. De ce hadith, on voit également que pour être musulman, ça ne suffit pas de dire je suis musulman. Car ici, Jibril alayhi salam est venu leur enseigner leur religion. Donc, al-muslim, ce n'est pas une prétention ou un prénom, mais c'est une parole, une croyance, des actions. Ton islam, il doit être réel et il doit avoir une répercussion dans ta croyance, dans tes paroles et tes actions. On voit ici l'enseignement en commençant du plus important à l'important. On a d'abord cité al-shahada, ensuite al-salah, ensuite al-zakah. Donc lorsque tu transmets une science, tu commences par la chose la plus importante et tu passes ensuite aux autres points. Et on va finir par le fait de dire Allahu A'lam lorsque tu ignores une chose. Et avec cela, on aura fini l'explication du hadith qui est surnommé Hadith Jibril. L'imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit هذا الحديث ليصلح أن يقال له أم السنة. Ce hadith mérite d'être appelé la mère de la sunna, tout comme on a appelé le Coran Al-Fatiha Ummul Kitab. Ibn Daqiq al-Eid, Ibn Rajab et d'autres rahimahumullah ont dit de ce hadith, hadithun azim, c'est un hadith immense. Yashtamilu ala sharhi ad-din kullihi. C'est un hadith immense qui contient l'explication de l'ensemble de toute la religion. C'est un hadith immense. Il comprend l'explication de l'ensemble de la religion. D'où est-ce qu'on a tiré cela? De la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ce hadith.
Ataakum yuallimukum dinakum. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc il convient aux musulmans de l'étudier, de le mémoriser, de le comprendre, de l'appliquer et de le transmettre. Masha'Allah at-tawfiq. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأعزة الفضلاء ننتقل إلى الحديث الثالث